Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors dans cette vidéo on va passer à un autre cours de physique, c'est le mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Alors petite introduction, donc sous l'action d'un ensemble de forces, la grande roue a un limite d'un mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Un tel mouvement est caractérisé à chaque instant par son accélération angulaire. Alors, première question, qu'est-ce que l'accélération angulaire? Ok. Quelle relation la roue liée au mouvement des forces appliquées à la grande roue? Ok. Alors, grand 1, les abscisses angulaires, vitesse angulaire et l'accélération angulaire. Rapide, on va commencer par donner la définition de rotation d'un corps solide autour d'un axe delta fixe. Alors, un solide indéformable et un mouvement de rotation autour d'un axe fixe delta, si tous les points de solide décrivent des trajectoires circulaires centrées sur l'axe delta de rotation, sauf les points qui appartiennent à cet axe. Ok. Donc, tous les points de ce corps-là, ils ont du mouvement circulaire autour de l'axe delta. Donc, si on prend le point A, donc il a une trajectoire circulaire de rayon OA. Ok. B, il a une trajectoire circulaire de rayon OP. Si on prend un point C ici, donc il a une trajectoire de rayon OC. Sauf les points appartenant au l'axe des delta, ils sont fixes. Ok. Alors, pour étudier le mouvement d'un corps en rotation, on a besoin de repérer un point de ce corps. Ok. Alors pour repérer, on va utiliser les abscisses angulaires ou bien les abscisses curvilines. Okay. Alors on repère la position d'un solide en mouvement de rotation autour d'un axe fixe en utilisant l'abscisse angulaire θ ou bien l'abscisse curviline S. Alors on prend ici un disque en rotation dans le sens qu'on vous remarquez ici, dans le sens positif. Alors pour repérer la position de cet point là, M, on a besoin d'utiliser l'abscisse angulaire ou bien l'abscisse curviline. Alors c'est quoi l'abscisse angulaire? L'abscisse angulaire θ, c'est l'angle entre les deux vecteurs OM0 et OM. OM0, c'est cette vecteur là, OM0. Ok. Ou la vecteur OM, c'est cette vecteur là, OM. Alors l'angle entre les deux vecteurs, c'est l'angle, l'abscisse angulaire. Donc θ est égal à quoi? Est égal à l'angle entre EM0 et EM. Très bien. θ est une angle, alors s'exprime en radian. Ok. Donc la relation entre le radian et le degré, c'est donc θ en radian est égal à quoi? θ en degrés fois P divisé par 180. Ok. Donc cette relation est très importante pour convertir le degré en radian. Très bien. Alors, l'abscisse curviline, c'est quoi? C'est la longueur de l'arc M0M. Donc, cet arc. Donc, cet arc-là. Ok, donc cet arc. Donc, S est égal à M0M. C'est une distance. Alors, S est égal, pardon, est égal à M0M, l'arc M0M. Donc, puisque M0M c'est une distance, alors s'exprime en mètres. Très bien. Alors, c'est quoi la relation entre l'abscisse angulaire et l'abscisse curviline? Donc, déjà, vous avez vu que S, l'abscisse curviline, est égal à quoi? Est égal à R fois θ. Ok? Mais en général, la distance, ou bien S est égale à quoi? C'est la distance OM fois θ. Ou, comme vous remarquez ici, OM, la distance OM est égale à quoi? Est égale à le rayon. Alors, en général, par exemple, S de point M est égal à la distance OM fois θ. Si on a besoin de déterminer
par exemple l'abscisse curviligne de point N est égal à quoi? ON fois θ. C'est quoi point N? Donc c'est un point par exemple مثلا تكون هنا واحد البوان هنا مثلا N. Alors on va prendre cette distance. Alors ok, donc 7 points غتكون عندها حتى هي واحد لو موفمون كيدير سيركولير. alors حتى هي غيكون عندها واحد لابسيس كورفيلين متفقين est égal à quoi? ON fois T fois θ. Très bien. Ok. Alors maintenant on va passer à partie 3. La vitesse angulaire et la vitesse linéaire. Alors c'est quoi la vitesse angulaire? La vitesse angulaire c'est oméga ou bien θ point. C'est la dérivée de l'abscisse angulaire par rapport au temps. Très facile. Alors θ point c'est la vitesse angulaire. θ point c'est la dérivée de l'abscisse angulaire. علاش انا كندير لا ديريفي ديال θ؟ علاش θ واش فاريابل؟ وي فاريابل. علاش؟ لان هاد البوان هادي هاد البوان هاد ام واش فاريابل؟ هاد البوان ام فاريابل. الوغ لو بوزيسيون ديالها بحال قلتي هاد لو فيكتور او ام لو فيكتور او ام واش غتكون كونستونت؟ لا دونك غتكون فاريابل. متفقين؟ كتغير. متفقين؟ علاش؟ لان لو بوان ام كتغير لا بوزيسيون ديالها ياك. الوغ بيسكو il change sa position الوغ الفيكتور او ام حتى هي غادي تغير. و بيسكو او ام غتغير حتى تيتا غادي تكون كتغير غتكون فونكسيون دو تي. متفقين؟ الوغ حتى اس دو تي حتى اس غتكون فاريابل. علاش؟ لان الام قلنا il change sa position alors s va être variable et θ va être variable. Ok. Très bien. Alors la vitesse angulaire θ point est égale à la dérivée de θ par rapport au temps. La vitesse linéaire, c'est très facile, c'est la dérivée de l'abscisse curviligne par rapport au temps. Alors S, ou bien V, pardon, la vitesse linéaire est égale à la dérivée de l'abscisse curviligne. Donc l'abscisse curviligne est variable. Là, M, le point M, il change sa position. Très bien. Alors ici, la relation entre la vitesse curviligne, ok, la vitesse curviligne et la vitesse angulaire, oméga ou bien θ point. Ok. Donc c'est quoi la relation entre les deux? Alors on va l'expression de V. Donc on a V est égal à quoi? ds sur dt. Ok. Alors c'est la dérivée de quoi? Had s est égal à quoi? Est égal à r fois θ ou bien on fois θ ou là on fois θ على حسب البوان اللي واش خدامين. متفقين؟ alors حنا نبقاو دائما مع ام دابا نخدمو اون جينيرال مع ام. اوكي. alors ار كي دايره كونستانت تقدر تخرج من لا ديريفي تولي عندي ار فوا دي θ sur dt. très bien. اوكي. دي θ sur dt est égal à quoi? alors ديتو البال ها هي هنا متفقين هي تا بوين. alors غتولي عندي هنا ار θ بوين ou bien r fois oméga. Alors la relation entre V et la vitesse angulaire c'est la suivante. Donc V est égal à quoi? C'est R fois θ point ياك ولا كنقولوا R fois oméga. هادشي راه ديجا كتعرفوا قريتوه في السيزيام première année. Très bien. Alors ici une remarque très importante. Le vecteur vitesse linéaire V est de direction tangentielle à la trajectoire circulaire au point M dont le base de Fresnel on a. Donc هادي ديجا كتعرفوا هاد l'information هادي. Donc toujours le vecteur vitesse et de direction tangentielle à trajectoire. Donc ديما في ملي كنبغي نرسمها كتكون tangentielle مع التراجيكتوار وكيكون عندها لو سونس ديال لو موفمون. تري بيان. الوغ مثلا الا خديت هنا واحد التراجيكتوار على هاد الشكل هذا كيرفيني اوكي وبغيت في هاد البوان باغ اكزومبل مثلا سيدي في هاد البوان ام بغيت نرسم روبير فريني. قلنا روبير فريني سي ان روبير كيدير موبيل عنده جوج ديال لي كومبوزون طونجونسيال و نورمال. دونك طونجونسيال ها هي يو ونورمال قلنا كتكون داخل ديال التقاعد. دونك pardon donc n غتكون perpendiculaire là صافي. un sont des vecteurs unitaires. Très bien. alors le sens de mouvement ناخذ le sens de mouvement هو هذا سيدي. le sens de mouvement هو هذا يعني le corps se déplace في هذا le sens هذا. alors الا بغينا نرسمو حنا الفيكتور فيتيس الا بغينا نرسمو الفيكتور فيتيس قلنا غتكون طونجونسيال ياك وعندها لو سونس دو موفمون. الوغ في غتكون على هذا الشكل هذا
vecteur vitesse va faire le sens. Très bien. Ok. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? On remarque que V est en parallèle à U et V perpendiculaire à N. Alors, ça implique que quoi? Que V, T, si la composante tangentielle est égale à quoi? Est égale à V. Ou la composante normale est égale à quoi? Est égale à 0. Ça lâche la V perpendiculaire à 1. Alors, la composante de la vecteur vitesse dans la base de Freyné, de voir l'expression d'elle. Ok? Très bien. Alors, maintenant, on va passer à définir l'accélération angulaire. Très bien. Alors, l'accélération angulaire, c'est la dérivée de la vitesse angulaire par rapport au temps. Dans le repère de Freyné, le vecteur. Donc, à dire à la phrase, donc θ de point est égal à quoi? Est égal à dθ sur dt. C'est la dérivée de la vitesse angulaire. Ok? Très bien. احنا دابا اش بغينا les composants de quoi? De l'accélération dans le repère de Freyné. Ok? Alors, l'accélération angulaire, c'est la dérivée de la vitesse angulaire par rapport au temps. Dans le repère Freyné, MUN, le vecteur accélération possède deux composantes, AT ou AN. Donc, je déjà qu'on ça fait. Donc, on sait que. Donc, donc, on sait que AT, déjà qu'on a dans le repère de Freyné, AT est égal à quoi? C'est dV sur dt. Ok? Alors, on a la rotation V en fonction de θ. Je vais قبيله قلنا بان V est égal à quoi? Est égal à R fois θ point. Ok? واش واضحه؟ alors R قلنا كونستانت تخرج بحالها اش غيبقى عندي لداخل تبقى دي θ sur dt صافي. alors اش غيبقى عندي سيدي دي θ sur dt اش قلنا راه هي θ دو بوين. دونك غتولي هي R θ دو بوين. Alors, AT, la composante tangentielle est égale à quoi? Est égale à R fois θ de point. Θ de point est l'accélération angulaire. Ok? Alors, maintenant, on va passer à déterminer la composante normale. Donc, on sait que aussi. Donc, on sait que AN est égal à V au carré sur rho اللي عقلتو ياك. هذا اش كيتسمى قلنا هاد غو كيتسمى لو غايون كيرفيلين. Puisque le mouvement est mouvement de rotation, alors R est le rayon de trajectoire. Alors là on dit R. Très bien. Alors on va remplacer V à l'expression de R fois θ point. On prend tout au carré sur R. Je prends R θ point au carré. Bien. Alors non. La conclusion, donc l'accélération a deux composantes. AT est égal ou AN est égal. Donc AT toujours est égal à R fois θ de point. Ou AN est égal à quoi? Est égal à R fois θ point au carré. Donc هذه نبقى نخدم بها direct. هذه بلا ما نعاود نديمونطري عليها مرة أخرى. Donc l'accélération, pardon. Donc l'accélération dans un repère de Freyné, on le cas le mouvement en rotation, هذا هو l'expression ديالها. صافي نبقى نخدمو بها direct. Très bien. Alors, remarque, si θ de point est égal à 0, on dit que le solide a un mouvement de rotation uniforme autour de l'axe delta. Parce qu'il dit le mouvement rectiligne. Mais qu'est-ce qu'on a dans l'accélération 0? Quand le mouvement est uniforme, à la trajectoire. On a une trajectoire qui dit circulaire et au θ de point 0, alors qu'on a le mouvement de rotation uniforme. Ok? Alors, si θ de point est égal à constante, je dis que la constante différente de 0, le solide est animé d'un mouvement de rotation uniformément varié autour de l'axe des delta. Très bien. Merci.